Donc, nous allons voir aujourd'hui Matthieu chapitre 7, le verset 15 au verset 20. Matthieu chapitre 7, le verset 15, le verset 20. Celui qui se sent inspiré, qui sait qu'il peut lire en respectant la ponctuation, en respectant les virgules, il peut lire. Mais celui qui n'est pas capable, je vais lire moi-même. Vous suivez simplement. David lit alors. Tu lis en respectant les ponctuations, tu lis posément et tu lis correctement. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a lu? Nadine, est-ce que tu peux relire s'il te plaît? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons ce que nous lisons. Déjà, dans le verset 15, parce que nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons lire du verset 15 au verset 20. Suivez Sarah pour qu'elle ne nous arrête pas. Sinon, vous l'amenez dans la chambre. Elle reste là-bas. Donc, on nous dit au verset 15 au verset 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, dans le verset 15, on nous dit déjà, mais avant que j'aille dans le verset 15, je vois David qui lève le doigt. Je vais écouter ce que David va nous dire. David, nous t'écoutons. C'est quoi chardon? C'est dans quel verset? Verset 17. Non, verset 16. Le dernier mot du verset 16. Chardon, c'est un arbre. Regarde le contexte dans lequel tu lis le verset. Tu comprendras tout de suite. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est dans quel verset? On parle des arbres. On dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins? Le raisin, on va le cueillir sur quel arbre? Sur des vignes. Voilà. On cueille le raisin sur des vignes. Le chardon, on dit, ou des figues sur des chardons. Les figues, la figue, on le cueille sur quel arbre? Figuier. Voilà. Donc l'arbre qui s'appelle le chardon ne peut jamais porter des figues. Il n'y a que le figuier qui peut porter Des figues. et il n'y a que la vigne qui peut porter Des raisins. Voilà. Ok, quelqu'un d'autre veut dire quelque chose avant que je ne commence? Non. Hein? Non. Déjà vers le verset 15 de Matthieu chapitre 7, on dit gardez-vous.
gardez-vous. Qu'est-ce que cela veut dire de gardez-vous? Ça veut dire quoi? Protéger. Faites attention. Faites attention, oui. Se protéger, oui. Hein? Donc vous avez tous les deux raisons. Gardez-vous ou et la signification exacte que ce mot que le Seigneur a utilisé, c'est ce que vous venez de dire tous les deux. David, tu as dit se protéger. Samuel, tu as dit faites attention. Il dit gardez-vous des faux prophètes. Donc quand on nous dit de garder, de nous garder des faux prophètes, cela veut dire qu'il y a des vrais prophètes et des Faux prophètes. Ah oui. Si les faux prophètes n'auront pas existé, le Seigneur ne nous dira pas gardez-vous des faux prophètes. Ça veut dire qu'il y aura ou il y a des Faux prophètes et des vrais prophètes. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des faux prophètes et des vrais prophètes. C'est qui un prophète déjà? C'est Samuel. Oui, Samuel était un prophète, mais C'est quelqu'un qui annonce les paroles de Dieu. Amen. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui annonce les paroles de Dieu. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Voilà la signification exacte. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Donc on nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Cela veut dire qu'il y aura des gens qui vont nous dire qu'ils parlent de la part de Dieu, mais ils ne parlent pas de la part de Dieu, ils parlent de leur propre chef. Ils vont nous donner leurs propres paroles comme si c'était des paroles qui venaient de Dieu. Si un prophète, comme Samuel l'a dit, qu'un prophète c'est quelqu'un qui annonce les paroles de Dieu. Donc quand on va écouter quelqu'un qui parle, mais qui se dit qu'il est prophète, mais nous devons, nous, à notre tour, quand nous écoutons la personne, de faire attention. La première des choses que nous devons savoir, est-ce que celui-là qui se dit qu'il est prophète, est-il véritablement un prophète de Dieu? Et aujourd'hui, les gens qui sont dans la peau de prophète, c'est qui? Qui peut me dire les gens qu'on peut considérer aujourd'hui comme prophètes? Les personnes qui annoncent les... Ah non. Les personnes qui... Les personnes qui croient à Dieu. Ah non, les pasteurs. Voilà. Samuel, tu voulais dire, mais tu t'es arrêté. Va, dis ce que tu voulais dire tout à l'heure. Les personnes qu'on peut considérer comme prophètes aujourd'hui, c'est toute personne qui annonce l'évangile de Dieu. C'est toute personne qui annonce l'évangile de Dieu. Ça peut être des prêtres, ça peut être des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants de la parole de Dieu. Voilà ceux-là, les personnes qu'on peut considérer comme des prophètes. Pourquoi je dis qu'on peut les considérer comme des prophètes? Parce qu'ils disent qu'ils parlent de la part de qui? Du Seigneur. Les imams sont aussi comme quoi aujourd'hui? Les personnes qui parlent du Seigneur. Voilà. Donc devons-nous écouter les imams? Non. Ah. Mais pourtant la Bible nous dit qu'il y aura des... Faux prophètes. Voilà. Donc toute personne qui parle, et il dit aujourd'hui, qu'il parle de la part de Dieu, nous devons voir déjà qui est cette personne. De quoi parle-t-elle? Ou de quoi parle-t-il? La personne qui parle, nous devons être capables de voir qui est cette personne ou de quoi parle-t-il. Puisque Dieu nous dit ici au verset 15 de Matthieu chapitre 7, il nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Regardez pourquoi le Seigneur nous dit de nous garder. Il dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis. C'est-à-dire, ils viennent à vous comme s'ils étaient des innocents. Comme des gens qui n'ont pas prévu de vous faire du mal. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Que fait un loup? Parce qu'ici, il y a deux animaux qui ont été mis en évidence. On dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Quel est le caractère d'un brebis?
Hein? Il a toujours peur. Comment? Il a toujours peur. La brebis a toujours peur. Ok, toi? Elle a de la laine. Comment? Elle a de la laine. Elle a de la laine. Elle peut attaquer Non, personne. je dis son caractère. Je ne parle pas de son physique. Oui, ça, Shalom. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Bon, c'est ce que je... Oui, Elle est paisible, elle ne peut pas attaquer quelqu'un. voilà. La brebis, quand tu la vois, c'est un animal inoffensif. Quand tu vois une brebis, elle ne peut pas t'attaquer. Elle est inoffensive. Quand tu vois une brebis, quand tu la vois, c'est même toi qui vas l'attaquer. Parce qu'elle est tellement douce, parce que c'est une brebis, elle est tellement douce, elle est tellement, comment je peux dire, elle est tellement manipulable que tu peux même jouer avec elle. La brebis. Vous avez déjà vu une brebis, hein? Plusieurs fois quand on était en vacances, on a vu les brebis dans les champs. Vous avez déjà vu une brebis. C'est un animal qui est inoffensif. Mais comme vous avez été déjà au zoo, je ne sais pas si vous avez déjà vu un loup dans les zoos. Vous n'avez pas vu. Mais vous avez déjà vu à la télévision un loup. Oui. Comment il se comporte le loup? Férocement. Il est féroce. Et il chasse les... Brebis. Voilà. Il chasse les animaux inoffensifs. C'est aussi parce que généralement on dit que la personne qui gère c'est le berger, c'est pour ça qu'ils ont dit brebis. Peut-être qu'ils ont dit brebis parce que la personne qui, généralement dans la Bible on utilise berger, et comme nous on est des moutons, il veut dire que les loups c'est les personnes qui vont faire éparpiller partout. Donc dans ce verset 15 de Matthieu chapitre 7, on dit gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Donc lorsque ces personnes-là, qui sont des faux prophètes, viennent jusqu'à nous, ils viennent comme des personnes qui sont inoffensives. Ils viennent comme s'ils viennent nous aider. Ils viennent comme s'ils viennent nous encourager. Mais en réalité, ils viennent pour nous faire comment? Ils viennent pour nous manger. Voilà, comme le loup. Le loup est un ravisseur. Il cherche sa proie. Il guette sa proie. C'est-à-dire la personne vient comme une brebis, mais au-dedans, dès que tu baisses la garde, paf, il t'avale. Vous voyez comment agissent les faux prophètes? Les faux prophètes agissent comme des loups ravisseurs. Le loup, il est là, il guette sa proie. La proie, elle est là. Hein? Peut-être c'est une brebis, une biche, une chèvre, un mouton qui passe pour brouter de l'herbe ou bien pour aller boire de l'eau dans la rivière. Le loup se cache. Il le voit arriver. Il le guette. Il attend le bon moment. Dès que la brebis qui veut boire de l'eau ou qui veut brouter son herbe perd un peu de vigilance, le loup fait quoi? Il attrape, il déchire, il la déchire et il la dévore. Parce que la brebis n'a pas fait quoi? Il n'a pas guetté. N'a pas guetté. Il n'a pas guetté son entourage pour voir s'il y avait un loup qui est caché quelque part. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit aussi, gardez-vous. Dans le mot gardez-vous, il y a le mot attention. Il y a le mot méfiance, voilà. Il faut se méfier de l'apparence. La personne vient comme ça, comme une brebis. Tu le vois inoffensif. Oh mon frère, oh ma soeur, oh prophète. Hey! Attention, tout ce qui brille n'est pas de... Voilà. Parce que nous savons que dans les Écritures, il est écrit que même Satan se déguise en ange de... Vous ne croyez pas? Si. Allons dans 2 Corinthiens. On va revenir ici. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 9. 16 Corinthiens,
Verset Romains, 2 Corinthiens 11 plutôt. 11, verset 11, ça veut dire. Verset 11. Je suis. Je suis pas. Je suis. 2 Corinthiens 11, lis le verset 13 et le verset 14 et lis à haute voix, Samuel, Emmanuel. Le verset quoi? Verset 13 au verset 14. Verset 13 au verset 14, lis à haute voix. Et nous en parlons, nous, avec les paroles qu'anciennes. Non, 2 Corinthiens 11, Oui. verset 13 et 14. Bon, je vais lire. 2 Corinthiens 11, verset 13, 14 dit ceci. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous avez vu? 2 Corinthiens 11, 13 à 14 dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous voyez, les faux serviteurs se déguisent en apôtres de Christ, se font appeler des serviteurs de Dieu. Parce que Christ est Dieu. Est-ce que vous le savez ça? Oui. Christ est qui? Dieu. Dieu. Donc, il y a certaines personnes qui se font appeler serviteurs de Christ, mais ce sont des faux serviteurs. Dieu ne les a pas appelés à être des serviteurs de Dieu, mais ils se sont eux-mêmes autoproclamés serviteurs de Dieu, et c'est eux qui sont des loups ravisseurs. C'est eux que le Seigneur lui-même appelle comment? Les loups ravisseurs. Et encore, il les appelle comment? Faux prophète. Voilà. Le Seigneur les appelle des loups ravisseurs et les appelle aussi des faux prophètes. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 7, verset 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. En apparence, ils paraissent être des bonnes personnes. Oh, des personnes qui prient, qui font de belles prières, qui font même des miracles, qui font même des prodiges. Quand tu les vois, tu dis, waouh, quel miracle il a fait. Mais au-dedans de cette personne, c'est comment? C'est un loup ravisseur. Il attend que tu oublies un peu. Il attend que tu guettes un peu. Que tu t'oublies un peu. Et paf, il va t'attraper. Mais toi et moi, nous devons faire quoi? Nous devons faire attention. Est-ce que nous comprenons ça? Oui. Donc nous pouvons avancer. Verset 7, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? David a posé la question tout à l'heure, c'est quoi? Un chardon. Un chardon. Et chardon, c'est un arbre. Et là, le Seigneur dit, peut-on cueillir des raisins sur des épines? Est-ce que cela est possible? Non. On ne peut jamais cueillir des raisins sur des épines? Si. On ne peut pas. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes vraiment sûr? Oui. Hein? Non. Est-ce qu'on peut cueillir des raisins sur des épines? Non. Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Oui. Donc, où est-ce qu'on peut cueillir des raisins? Dans une ville. Voilà. C'est dans une ville qu'on cueille des... On ne peut jamais cueillir des raisins sur des épines. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Ok. On continue. Cueille-t-on des figues sur des chardons? Non. On peut cueillir des figues où? Sans figuier. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui. Non, j'aimerais savoir si vous êtes vraiment sûr. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Emmanuel, tu es sûr? Oui. Où peut-on cueillir des figues? Hein? Ah, donc tu as dit oui tout à l'heure, mais tu ne sais pas, tu vois. Il ne faut pas suivre tes frères. Tu vois la preuve, il t'a dit où peut-on cueillir des figues? Tu ne sais pas. Parce que les autres ont dit oui, toi aussi tu les suis, tu dis oui, oui, oui. Il ne faut jamais suivre les gens
sans savoir de quoi les gens parlent. Vous voyez la preuve? Il ne sait pas. C'est quoi un figue? Tu connais une figue? Je ne sais pas c'est quoi. Voilà. Déjà, tu ne sais pas ce que c'est une figue. Une figue, c'est quoi? C'est un fruit. Tu connais les raisins au moins? Oui. Tu connais une vigne? Tu n'as jamais vu une vigne. Ben, je te montrerai une vigne cet été. Parce que cet été, nous allons voyager. Et je crois que là où nous allons aller, il y aura une vigne. Et je vais te montrer une vigne. Rappelle-moi ça, Emmanuel. Que je t'ai dit que je vais te montrer comment. Une vigne. Voilà. Peut-être je te montrerai aussi une figue. Parce que souvent, quand on voyage, je vois aussi des figuiers. Si j'ai l'occasion de voir encore un figuier, je te le montrerai. Mais c'est sûr que à 100% que je peux te montrer une vigne. Parce qu'il y en a plein de vignes en France. Amen. Donc, on ne peut pas cueillir des figues sur des chardons. Les figues se cueillent sur des figuiers. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au verset 16? Le Seigneur veut nous dire que nous ne devons pas regarder à l'apparence des gens. Parce qu'on dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, c'est quoi? Le fruit de la connaissance. La connaissance, oui, c'est bien. La connaissance de la personne, oui. Le fruit, comme Samuel l'a dit, c'est la connaissance. Quelle est la connaissance que dégagent ces faux prophètes? Quels sont leurs enseignements? Quel est leur caractère? Ils veulent te faire du mal. Oui. Mais comment nous pouvons savoir qui veut nous faire du mal? En les identifiant. Voilà, pour les identifier, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, on ne peut pas cueillir des raisins sur les épines. Donc le raisin pousse où? Il pousse sur une vigne. Donc nous devons être capables de regarder la vie des prophètes. Sculpter leur vie. Mais celui-là, il dit qu'il est prophète. Mais regarde, je vais voir la vie qu'il mène. Est-ce que la vie qu'il mène là, c'est la vie qu'on a vu les prophètes de la Bible mener? Vous connaissez les problèmes les prophètes dans la Bible, non? Oui. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est qui le prophète? Oui. Shalom a dit, et Samuel. Samuel était un prophète, d'accord? Mais quel était le caractère de Samuel? C'est ça que moi je dois regarder. Jérémie était un prophète. Quel était son caractère? Il était bon. Ésaïe était un prophète. Quel était son caractère? Zacharie était un prophète. Quel était son caractère? Oui. Nathan était un prophète. Quel était son caractère? Oui, un autre prophète. Moi? Hein? Josué était un prophète. Quel était son caractère? Oui. Moïse était un prophète. Quel était son caractère? Oui. Un autre prophète? Michée était un prophète. Quel était son caractère? Oui, Shalom. Jérémie était un prophète. Quel était son caractère? Donc, moi, je dois être capable, lorsque je vois les prophètes de nos jours, les prophètes d'actuel, je dois être capable de comparer leur vie par rapport aux prophètes dont la Bible parle. Si leur caractère, leur façon de faire n'est pas conforme à ce que les prophètes de la Bible ont fait, c'est quoi? C'est un quoi? C'est un imposteur. Si je vois un prophète d'aujourd'hui qui n'est pas conforme, qui ne marche pas, qui n'agit pas, qui ne parle pas comme les prophètes de la Bible, je peux être sûr que le prophète que j'ai vu est un imposteur, est un faux prophète. Il n'est pas un prophète, un appelé authentique de Dieu, mais c'est un homme qui se fait prophète alors qu'il ne l'est pas. Voilà pourquoi Matthieu 7 nous dit, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Et il continue, verset 17, dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de Mauvais fruits. Voilà. Un bon arbre, il porte quoi? Des bons fruits. Voilà. Un arbre qui est un bon arbre, c'est-à-dire,
Si tu vois un pommier, qu'est-ce qui va pousser sur un pommier, Emmanuel? Des pommes. Voilà, au moins tu connais un pommier. Tu as déjà vu un pommier avec moi plusieurs fois. Oui. Donc sur un pommier, on doit voir quoi? Des pommes. Ah. Si tu vois un oranger, qu'est-ce qu'on doit voir dessus? Shalom. Une orange. Voilà, on doit voir une orange sur des orangers. On ne peut pas voir une pomme sur un oranger. Non, ça n'existe pas. Une pomme ne peut pas pousser sur un oranger. Ni une orange pousser sur un pommier. Voilà pourquoi le Seigneur dit, tout bon arbre porte de bons fruits. C'est-à-dire l'arbre doit porter le fruit qui correspond à cet arbre. L'arbre que tu regardes, si c'est une vigne, ce sont des raisins qui vont pousser. Il est impossible que sur une vigne poussent des pommes ou des grenadines. Jamais, cela est impossible. Les grenadines vont pousser où? Sur un grenadier. Je ne sais pas si c'est ce qu'on dit. Hein. Oui, c'est ça. On dit un grenadier? Voilà. La goyave va pousser où? Sur un goyavier. Mais si je vois sur un goyavier de papaye, ce n'est pas un goyavier, c'est un papayer. Alléluia. Tout bon arbre porte de bons fruits. Je ne peux pas voir la canne à sucre. Hein? Vous connaissez la canne à sucre? Oui. Je ne peux pas voir sur une canne à sucre les pommes. La canne à sucre donne quoi? Du sucre. Voilà. Il donne la canne dans laquelle on trouve du sucre. Voilà. Je ne peux jamais voir sur un mandarinier. Vous connaissez le mandarin? C'est ce que nous appelons la clémentine ici. Je ne peux pas voir sur un mandarinier la canne à sucre. Cela n'existe pas. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi nous, enfants de Dieu, dès que quelqu'un dit qu'il est prophète, c'est un prophète. Il est serviteur de Dieu. Et tout le monde court derrière lui. On ne scrute pas la vie de la personne. On ne regarde pas s'il est un vrai prophète. En scrutant comment sa vie, en voyant sa connaissance, comme Samuel a dit tout à l'heure. Quelle est sa connaissance? Sa connaissance est basée sur quoi? Il s'est dit prophète. Il est quel prophète? C'est ainsi que nous avons beaucoup de faux prophètes dans l'église aujourd'hui. Et les gens les croient. Parce que la personne porte le nom prophète. Nous devons faire attention. Le fait que tu t'appelles prophète ne légitime pas ce que tu fais. Tu peux même t'appeler Jésus. Moi, je vais regarder ce que tu fais dans ta vie. Parce que le vrai Jésus, nous le connaissons. Voilà. Le vrai Jésus, nous le connaissons. 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 Et les vrais serviteurs de Dieu, nous le connaissons. Oui. Voilà. Les vrais serviteurs marchent comment? Les vrais serviteurs. Comme les vrais serviteurs, comme Jésus. Voilà pourquoi il dit au verset 17, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Voilà. Le mauvais arbre, ça veut dire celui qui est un faux. Celui qui est un faux. Hein? Quelqu'un qui se dit qu'il est pommier, alors qu'il n'est pas un pommier. C'est un grenadier. Qu'est-ce qui va pousser sur lui? Des grenades. Voilà pourquoi le faux prophète, il va poser des actes, il va faire des choses qui sont contraires à comment? À la parole de Dieu. Son caractère, son attitude, son comportement sera différent de la parole de Dieu. C'est en cela que toi et moi, nous pouvons identifier que c'est comment? C'est un faux. Nous ne devons pas juger à l'apparence par rapport à ce que la personne dit, par rapport à comment? Par rapport même à certains actes que la personne peut poser. Voilà pourquoi nous devons prendre le temps d'observer. Il faut prendre le temps d'observer. Quand tu regardes un arbre, pour savoir quel est cet arbre-là, déjà tu regardes l'arbre. Peut-être tu ne connais pas l'arbre, mais en regardant le fruit qui est sur l'arbre, tu sais quel arbre c'est. Amen.
Il y a des arbres, quand tu le regardes, tu ne peux pas savoir quel arbre c'est. Mais en regardant le fruit qui est dessus, tu dis, ah, c'est un goyavier. Parce que tu as vu des goyaves et tu as même goûté. Et tu dis, ah, j'avais entendu parler de la goyave. Aujourd'hui, j'ai vu un goyavier. J'ai même goûté. Alors, je connais maintenant l'arbre qu'on appelle le goyavier. Et je connais le fruit aussi qui est la goyave. C'est la même chose. Un faux apôtre, un faux prophète, c'est quelqu'un qui se fait appeler un serviteur de Dieu, mais qui ne l'est pas. Donc celui qui est faux, il va poser des actes qui sont aussi comment? Qui sont fausses. Ces actes aussi seront des actes qui sont fausses. Donc je ne peux pas faire confiance à un faux prophète. Je ne peux même pas l'écouter, parce que tout ce qui sort de sa bouche, ce sont des mensonges. Ce sont des fausses. Ce sont des faussetés. Tout ce qui sort de la bouche d'un faux prophète, ce sont des faussetés. Ce sont des mensonges parce qu'il est un faux. Amen. Au verset 18, on nous dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Vous voyez? Un bon arbre. Est-ce qu'un bon arbre peut porter de mauvais fruits? Non. Nous sommes toujours dans la même chose. Hein. Je ne peux pas aller regarder un goyavier sur lequel moi je vais trouver des pommes. C'est impossible. Cela n'existe pas. Je vois un goyavier. Je vois que c'est un goyavier. Mais quand je goûte, c'est des pommes. Ou bien, je caille des pommes sur un goyavier. Donc quand vous voyez ça, fuyez. Si vous voyez un arbre qui n'est pas un pommier, mais qui pousse des pommes, fuyez cet arbre-là. Ne goûtez même pas à ce fruit-là. Vous allez goûter comment? Un poison. Ben oui. Vous rigolez, mais c'est simple. Regardez comment vous rigolez. Vous allez voir un arbre. Il n'a pas l'apparence d'un pommier. Mais vous voyez des pommiers pousser dessus. Vous allez toucher ça? Non. Vous allez toucher ça? Non. Ah ah. Vous voyez? Vous voyez comment c'est simple la parole de Dieu? Je vois un arbre. Il n'a pas l'apparence d'un pommier. Mais je vois des pommiers pousser dessus. Ou bien l'arbre a l'apparence d'un pommier. Hein? L'arbre, il a l'apparence d'un pommier. Mais quand je vais toucher les fruits qui sont dessus, ce sont des goyaves. Est-ce que je vais le prendre? Non. Parce que les fruits ne correspondent pas à l'apparence que j'ai vue. Parce que je connais l'apparence d'un pommier. Donc moi, je suis censé cueillir des pommes sur l'arbre. Mais je vais pour cueillir les fruits. Je cueille quoi? Les goyaves. Je vais jeter ça, je vais courir. Ah oui, moi je vais jeter ça et je vais courir. Parce que peut-être je suis en train de cueillir un serpent, j'en sais rien moi. Je cours, je laisse, j'abandonne ça. Mais aujourd'hui, nous voulons tout écouter. Ah oui, peut-être pas vous. Mais il y a des gens aujourd'hui, des gens qui sont plus âgés que vous, hein, parce que vous êtes encore des enfants. Des gens qui sont dans le Seigneur depuis des années. Dès qu'ils voient quelqu'un qui se dit prophète, il écoute. Quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, il écoute. Mais quel est ce genre de serviteur? Le connais-tu? Connais-tu son caractère? Connais-tu sa vie? Connais-tu quelle est sa foi? Quelles sont ses connaissances? D'où vient-il? Tu sais toutes ces choses-là? Non. Ah, tu l'as vu sur Internet. Il a une chaîne de YouTube comme moi. Ah, il faut aller au-delà de la chaîne YouTube que tu regardes. Il faut aller au-delà de la chaîne YouTube. Tu ne sais pas qui il est. Il a fait une chaîne. Tu as regardé une émission où il a parlé de deux vérités. Il dit, hé, maintenant je connais le prophète là, je vais l'appeler. Hé, il a parlé, oh, il a parlé. Hé. Attention. Attention. Voilà pourquoi il dit, au verset 19, au verset 20, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Imaginez-vous cela. Est-ce que vous imaginez un peu ça? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les fruits représentent aussi le comportement, le caractère, la vie de la personne. Voilà. Je regarde le pommier. Le pommier qui est censé donner des pommes ne donne pas de pommes, donne des figues. En tout cas, moi, je ne vais pas goûter ces figues-là. Et je vais même couper cet arbre-là afin qu'il disparaisse automatiquement.
je ne vais même plus chercher à savoir quel, je le coupe et je vais chercher un autre pommier que moi je vais planter. Hein? Tu as planté un pommier, tu t'attends à cueillir des pommes. Hein? C'est ça, non? Quand on plante un pommier, on s'attend à cueillir des pommes. Mais le temps que l'arbre soit mûr arrive. L'arbre est mûr maintenant. Il a commencé à avoir des fruits. Mais quand tu regardes sur l'arbre, sur ton pommier, tu vois des figues. Vas-tu cueillir ça? Je vais déraciner l'arbre. Je vais le couper et je vais mettre le feu dessus. Parce que c'est un mauvais arbre. Il ne porte pas de bons fruits. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que c'est donc à leur, comment? À leur fruit. C'est-à-dire à leur comportement. À leur vie. À leur manière de vivre. À leur manière de se comporter. À leur style. Que nous reconnaîtrons que ce sont des faux prophètes. Que ce sont des faux Prophète. Que ce sont des faux Prophète. Voilà. C'est donc à leur comportement. À leur style de vie. À leur manière d'agir. À leur façon de faire qui va être différent des vrais prophètes de la Bible. Nous avons vu comment les vrais prophètes se conforment dans la Bible, se comportent. Comment dans la manière dont ils marchent. Nous l'avons vu aujourd'hui. Donc si je vois quelqu'un qui se dit qu'il est prophète, mais qui fait des choses qui sont contraires à ce que les prophètes faisaient dans la Bible, est-ce que je vais le suivre? Si peut-être la personne fait un miracle, il a guéri quelqu'un. C'est un prophète. Mais après avoir guéri quelqu'un, je le vois en train de violenter quelqu'un. C'est un vrai prophète, lui. Je le vois après avoir guéri quelqu'un. J'attends qu'on l'a attrapé en train de voler. Est-ce que c'est un vrai prophète? Non. Non, je l'ai vu, il a prié pour quelqu'un. La personne est ressuscitée. Après, j'entends qu'on l'a vu en train de tricher quelque part. Est-ce que c'est un vrai prophète? Non. Ou bien même moi-même, je ne sais pas que j'ai entendu. Hein. Moi-même, je vois la personne qui se dit qu'il est prophète là. Il est en train de faire quoi? Il est en train de voler, de mentir, de tricher. Ce sont des exemples simples que je donne. Mais il y a parfois des choses qui peuvent aller au-delà de cette simplicité-là. C'est-à-dire la personne, pour l'attraper, ça va être difficile pour que vous puissiez l'attraper. Parce qu'il est tellement rusé. Comme il vient en comment? En peau Faux prophète. de brebis. Il vient en faux prophète, mais il vient en faux de brebis. Il cache son côté loup pour que tu ne vois pas qu'il est un loup. Donc pour le reconnaître, il va falloir que tu sois beaucoup dans le discernement. Que tu aies beaucoup de discernement pour voir que la personne là que je vois là, la personne là que je considère là, la personne avec qui je parle tout le temps là, il y a quelque chose qui me dérange finalement chez lui. Il y a un truc qui ne va pas. Il faut que je cherche bien pour comprendre pourquoi c'est comme ça. Et c'est en cherchant bien que tu vas découvrir que la personne, au fait, c'est un faux. En scrutant sa vie, en regardant au fin fond de la personne, des fois même il peut provoquer la personne pour voir quelle est la réaction qu'il va émettre. Et c'est dans cette réaction que tu sauras que c'est un Faux prophète. C'est un faux prophète. Avez-vous compris ou pas? Non, je vais être sûr. Si vous avez compris, dites-moi ce que vous avez compris. Chacun à son tour. David, tu commences. J'ai compris que pour découvrir si quelqu'un est un vrai prophète ou un faux prophète, il faut le regarder à sa vie, comment il fait les choses pour savoir si ce qu'il dit, il fait la même chose de ce qu'il fait. Que s'il ne fait pas ce qu'il dit, ça veut dire que c'est un faux prophète. C'est ce que David a compris. Quelqu'un d'autre? C'est ce que j'ai compris pour voir si c'est un vrai prophète, il faut d'abord l'identifier, regarder sa vie, savoir ce qu'il fait, et bien être sûr qu'il ne fait pas ce qu'il fait ce qu'il dit, et que ce qu'il dit c'est vrai,
et regarder les autres prophètes de la parole de Dieu. Je trouve que ce que Samuel a dit, c'est intéressant. Samuel a dit que même si le prophète fait ce qu'il dit, il faut que je vérifie si ce qu'il dit est vrai. Parce que le prophète peut dire quelque chose qui est faux et pratiquer ce qui est faux. Donc ce n'est pas dans la pratique des faussetés que la personne dit qui est important. Ce que la personne dit, je dois d'abord identifier si cela est dans la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Maintenant, si cela est dans la parole de Dieu, je vais voir si lui-même il pratique ça. Amen. S'il ne pratique pas, il pratique autre chose qui n'est pas dans la parole, c'est quoi? C'est un Faux prophète. Amen. Et Samuel a aussi dit que il va comparer ce que le faux prophète fait à ce que les vrais prophètes ont fait dans la Bible pour voir la différence. Vous voyez comment on peut identifier? Oui, Shalom, tu avais encore levé la main. Si c'est un faux prophète, il peut tuer quelqu'un. Et aussi, s'il a un faux prophète, peut-être que c'est Satan qui l'a amené dire ça. Voilà. Ça aussi, c'est possible. Vous voyez? Oui, Emmanuel, tu voulais parler aussi ou pas? Voilà. Donc, vous avez compris aujourd'hui comment on peut identifier un faux prophète. Donc, nous ne devons pas croire à tous ceux-là qui se disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que si quelqu'un se dit qu'il est serviteur de Dieu, c'est ceux-là que Jésus a appelés les prophètes. Les prophètes aujourd'hui, ce sont ceux qui sont des serviteurs de Dieu. Ce sont ceux qu'on appelle communément apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants ou docteurs. C'est également ceux qu'on voit en tant que des imams, des prêtres. Vous voyez? Tous ceux-là qui font quelque chose de spirituel aujourd'hui, c'est eux que Jésus appelle des prophètes. Tous ceux qui sont dans la position d'une tâche spirituelle, ce sont ceux-là que Jésus appelle les faux prophètes. Est-ce que vous comprenez ça? Tous ceux qui sont dans une tâche spirituelle, qui ont une tâche, une mission spirituelle, c'est ceux-là qu'on appelle comme des faux prophètes. Donc si la personne qui est dans la tâche spirituelle n'agit pas selon la parole, il est un Faux prophète. Si la personne n'agit pas selon la parole, il est comment? Même s'il fait des miracles devant nous, il est Un faux prophète. même s'il déplace les montagnes devant nous, il est Un faux prophète. parce qu'il ne marche pas selon. La parole. Voilà. Donc ce n'est pas par rapport au miracle que nous allons le Suivre. mais c'est par rapport à la. Parole. Voilà. Ce n'est pas par rapport au miracle que nous allons suivre la personne. Mais c'est par rapport à la parole de Dieu que nous suivons les gens. Amen. Donc vous savez maintenant ce que c'est qu'un faux prophète. Même si un jour je ne suis pas là, vous devez être capable d'identifier vous-même. Ah, papa un jour nous a parlé des faux prophètes. Nous allons aller voir dans l'écriture comment agissent les faux Prophète. et vous devez être capable vous-même maintenant, par rapport à ce que nous avons partagé là, d'être capable de juger, d'identifier si ce que vous voyez ou si ce que vous attendez, si cela correspond vraiment comment? À la parole. À la parole de Dieu. Est-ce que c'est difficile à faire? Non, dites-moi la vérité. Est-ce que c'est difficile à faire? C'est facile. Vous voyez comment on peut avoir la facilité pour faire des choses, mais on va demander que Dieu le fasse à notre place. Mais Dieu l'a déjà fait. Il nous a donné déjà des instructions que nous devons suivre. Mais on va attendre encore que c'est lui qui doit descendre pour venir nous dire ce que nous devons faire exactement. Alors qu'il nous a tout donné déjà. Il nous a donné la parole. Il nous a donné sa vie. Il nous a tout montré. Il nous a tout dit. Tout est clair pour nous aujourd'hui. Mais il y a encore des gens qui attendent que c'est Dieu lui-même qui vient leur dire: hé, au fait, ne regarde pas telle chaîne. Ne suis pas telle personne. C'est un faux prophète. Mais non. La parole, elle est là déjà pour nous aider à comprendre la manière dont un vrai prophète doit se comporter et la manière dont un faux prophète doit se comporter. Donc, une dernière question avant qu'on ne finisse. Comment est-ce que doit se comporter un vrai prophète? Suivant la parole du Seigneur. Amen. En suivant la parole du Seigneur.
Encore un autre exemple. Quelqu'un qui peut donner un autre exemple. En les louant. Louer ne suffit pas. Même le diable loue le Seigneur. Oui. En priant. Même le diable prie. Quand on lit la parole de Dieu. Même le diable lit la parole de Dieu. Oui. En frappant. Frappant quoi? Il ne faut pas dire n'importe quoi. Quand tu ne sais pas, tu te tais. Donc, c'est David qui a donné la bonne réponse. Le vrai prophète, je vais le reconnaître en faisant quoi? En suivant la parole du Seigneur. Voilà, en suivant la parole du Seigneur. Si la personne n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas comment un vrai prophète. Si ce que la personne enseigne est différent de ce que la parole de Dieu enseigne, c'est un faux Prophète. Si la personne se comporte d'une manière différente dont les vrais prophètes dans la Bible se sont comportés, c'est un faux. Donc c'est facile à détecter. Le détecteur de faux prophètes, c'est quoi? La Bible. La Bible. La Bible est le détecteur de faux prophètes. La parole de Dieu. Mais comme la Bible est vaste, il y a beaucoup de paroles dans la Bible, je dois aller regarder dans chaque partie de la Bible où on parle des prophètes. Amen. Je dois aller regarder dans la Bible où on parle des prophètes, où on parle de ceux-là qui sont des envoyés de Dieu et les critères qu'on donne par rapport à ceux-là qui sont les envoyés de Dieu pour voir si celui qui est en face de moi, qui se dit qu'il est envoyé de Dieu, qu'il est un prophète qui parle de la part de Dieu, je vais voir s'il respecte les conditions dont la Bible a parlé. Amen. Je dois aller vérifier si celui-là qui est en face de moi, qui me dit qu'il est un serviteur de Dieu, qui me dit qu'il est un enfant de Dieu, il sert Dieu, il parle de la part de Dieu, il est pour Dieu, moi je dois aller vérifier dans les Écritures si tout ce qu'il dit est conforme comment? À la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est le détecteur. Ce n'est pas par rapport au miracle que la personne fait. Ce n'est pas par rapport aux paroles, aux belles paroles que la personne donne. Ce n'est pas par rapport à la parole de la personne. Puisque nous avons vu qu'ils viennent à nous dans les vêtements de... Mais au-dedans d'eux, ils sont des loups. Ils sont des loups ravisseurs. Vous voyez? Donc c'est simple, comme vous avez dit. J'espère maintenant que vous avez compris. Donc on va prier et on s'arrête là. On continuera la prochaine fois. Qui veut prier? Oui, vas-y, Samuel. Éternel Dieu, tu peux sauver ton merci. Merci pour le suivi de vie. Merci parce que tu nous as gardé nous protéger. Seigneur, merci parce que Seigneur, je peux comprendre ce qu'on va te partager. Qu'on va détecter ceux qui sont des vrais prophètes, ceux qui ne sont pas des vrais prophètes. Qu'on va les identifier et qu'on ne croit pas à ce qu'il dit. On dit Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur. Seigneur, je prie pour qu'on arrive à détecter les vrais ou des faux prophètes, Seigneur. Seigneur, je prie pour que tout ce qu'on a dit, Seigneur, on comprenne, Seigneur. En Jésus, Amen. Amen. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur. Je prie pour qu'on retire tout ce que Papa il a dit, Seigneur, et qu'on arrive à identifier les faux prophètes. Seigneur, après qu'on a et après que en Jésus, Amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Et ce que tu veux, c'est de nous faire du bien. Ce que tu veux, c'est de nous montrer le droit chemin, le chemin de la vie éternelle. Ce que tu veux, c'est de nous montrer les caractères et les caractéristiques
Tu es un vrai serviteur de Dieu, de celui qui te sert réellement. Éternel, nous avons vu ces quelques versets aujourd'hui. Je sais que beaucoup parmi nous aujourd'hui sont encore des enfants, sont encore des nouveaux spirituels, des nouveaux-nés, qui n'ont pas encore de l'âge dans le Seigneur, qui n'ont pas encore compris certaines choses. Papa, je t'en supplie, veille sur chacun d'entre nous. Même pour nous qui sommes encore des bébés spirituels, des nouveaux convertis, qui ne connaissons pas encore A du B, ou B de C, ni C de D, ainsi de suite. Nous venons devant toi, Papa. Toi qui es le véritable Dieu. Toi qui sais toutes choses. Avant même que la chose ne se produise sur la terre, toi tu le sais déjà. Papa, s'il te plaît, garde chacun d'entre nous dans ta volonté, afin que nous puissions reconnaître les voies qui sont les tiennes et ceux qui ne le sont pas. Afin que nous puissions reconnaître ceux qui sont pour toi et ceux qui ne le sont pas, Papa. Ne nous prive pas, Seigneur Dieu, de ta grâce. Ne nous prive pas, Seigneur Dieu, de ton amour. Seigneur, montre-nous davantage à connaître, Seigneur Dieu, ta volonté, afin de marcher réellement dedans. Éternel mon Dieu, je te présente ces enfants. Je te présente mon épouse. Je te présente David, Samuel, Emmanuel, Shalom et Sarah. Papa, veille sur ces enfants, afin qu'en grandissant, tout ce que nous apprenons depuis quelques années et ce que nous avons aujourd'hui, que cela ne passe pas dans les oubliettes, Papa. Qu'ils se souviennent, Papa, que nous avons enseigné, que nous avons appris comment connaître les vrais serviteurs et les faux serviteurs, Papa. Comment devons-nous faire confiance à ta parole, que ces enfants-là s'en souviennent, éternel mon Dieu. Seigneur, moi je me base sur ta parole dans laquelle toi-même tu dis. Enseigne l'enfant dans le bas âge les voies droites du Seigneur. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Éternel mon Dieu, moi je m'attelle à faire ma part. Je m'attends à toi pour la poursuite. Pour la gloire de ton nom, Papa. Merci pour l'intelligence renouvelée dans la vie de mes enfants. Merci pour la sagesse renouvelée dans la vie de mes enfants. Merci pour chaque chose que tu fais dans leur vie. Merci Seigneur pour la patience que tu as envers eux pour leur montrer ta voie. Seigneur, certains d'entre eux sont encore fébriles. Ils ne tiennent pas encore debout comme cela se doit. Seigneur, je te les présente également. Raffermis-les et affermis-les dans ta volonté. Car Seigneur Dieu, j'ai fait un vœu que moi et ma famille, nous te servirons. Papa, permets que moi et ma famille, nous te servons véritablement, Papa. Chacun à son rang, chacun selon l'appel et la mission que tu as placée sur sa vie. Éternel, je sais que nos appels et nos missions sont différents. Mais il y a quelque chose de commun entre eux. C'est que nous voulons te servir. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons t'aimer. C'est ça le lien qu'il y a entre nous, Papa. Merci encore pour ce moment. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen.